Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Je pensais à toi hier. Ah ouais, non? J'étais tout nu dans la douche. Puis... je suis allé au cinéma. Chez nous. J'ai acheté le film Indiana Jones. Puis là, Je suis rendu trop vieux, je me regardais juste la moitié. C'était l'heure d'aller se coucher. Ah là, t'étais rendu comme nos pères faisaient, tu droules. Non, tu t'endors, puis la petite salive sur le bord de la bouche. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, les enfants sont là, puis tu peux pas y sacrer. Bon, bref, j'ai regardé la moitié de Indiana Jones, et ça faisait longtemps que j'avais pas eu du fun de même. C'est bon? À regarder un film. Je m'en fous si c'est bon ou pas bon. Je ne sais pas si c'est bon ou pas bon. Moi, j'ai eu du fun. Et ça m'a rappelé quand j'étais au cinéma Lowe's en 1982 avec la sortie originale d'Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark. Et on était une gang, tu te souviens du Lowe's, là, sur Sainte-Catherine, le grand cinéma, qui était magnifique, là. C'était le fun. Tu sortais là. Mais c'était les palais à l'époque. Là. Ouais. Tu sortais. Là. Tu sortais au cinéma. Là, aller dans une salle qui est grosse comme mon salon, ça m'intéresse pas. Ben non. Puis le code de vie, je suis désolé de dire, à l'époque, était plus respectueux. Et il y avait des gens qui surveillaient ce qui se passait dans les salles de cinéma avec des lampes de poche. Ils disaient, baisse tes pieds, arrête de rhabille-toi. Tu sais, c'était... Mais c'est ça. Et les parents, quand les enfants commençaient à crier, les parents disaient « Tch ». Ouais. Pas applaudir. Ils disaient « Tch ». Ouais. Pas plus fort. Exprime-toi, mon amour. Il est-tu fin? Il est-tu drôle? Ah oui, il vient de mettre une crotte de nez dans les cheveux de la madame en avant de lui. Ah, il est-tu fin, ce garçon-là? Non, mais bref, les gens qui Jones, mangent, parce que là, puis à l'époque, on mangeait rien que du popcorn. Là, maintenant, ils mangent des affaires chaudes qui puent. OK, si tu veux manger, il y a un endroit qui s'appelle un restaurant. Puis si tu veux voir un film, il y a un endroit qui s'appelle un cinéma. Fait que tu vas manger avant ou après ton film, mais pas pendant. Et les bandes annonces, à l'époque, servaient à ça. Tu allais te chercher un popcorn et pendant qu'ils annonçaient les autres films à venir, tu mangeais ton popcorn. Quand la représentation commençait, les gens, en général, avaient fini de se goinfrer. Puis là, ils se mettaient les ongles entre les dents pour s'enlever les pinottes de popcorn. Là. Mais, tu sais, il y avait comme un rituel qui était sympathique. Et le gros popcorn de l'époque était plus petit que le petit popcorn d'aujourd'hui. Oui, à peu près. C'est ça aussi. Restons au cinéma parce que Florence Lamoureux, ce matin, m'a parlé d'une nouvelle, puis j'étais avec Cybèle, puis tout le monde a réagi, puis je veux t'entendre là-dessus. OK, Florence, c'est dans le Journal de Montréal, l'acteur américain Ethan Hawke, qu'on connaît. Oui, qui est bon. Qui réalise, actuellement le film Wildcat mettant en vedette sa fille, l'actrice Maya Hawke, a révélé n'avoir eu aucun malaise au moment de tourner les scènes intimes à l'écran. Sa fille à quel âge? 25 ans, lui, il en a 52. Puis c'est lui qui tourne sa fille en train de baisouiller avec un gars. Ben, je sais pas si elle baisouille, là. Je sais qu'elle jouait dans Stranger Things, en tout cas, qu'on a beaucoup aimé à la maison. Mais c'est des tu sais, puis il y a des codes maintenant, là. Il y a des coachs, là, pour gérer les scènes d'intimité, pour éviter les abus, comme... tu mets ta main là, tu embrasses là. Il n'y avait pas ça. C'était quoi le film avec Marlon Brando? Il n'y avait pas ça avant. Le film avec Marlon Dernier Tango à Paris. Dernier Tango à Paris, l'actrice... Avec la scène de beurre. Ben, quand je te dis... Elle le savait pas. À un moment donné, il pogne, il revient à l'envers, puis boum, par en arrière. Et évidemment, c'était pas vrai. C'était pas vrai. C'est ça. Elle le savait pas. Fait qu'il tourne parce qu'il voulait qu'elle soit surprise. Fait qu'il tourne la scène, Brando la pogne, effectivement, la revire à l'envers, il baisse ses culottes, puis se met dessus. Elle l'a pas trouvé drôle, non, mettons. Puis, on peut comprendre qu'il y avait des excès avant. Mais là, maintenant, tout est chorégraphié par des bons experts, des spécialistes, tout ça. Coordinateur d'intimité sur le plateau pour eux. Alors, toi, dans ton link, Mme Dutrisac, t'as un coordonnateur d'intimité?
Je te répondrai pas à ça. Mais qui dit casse-toi comme ça. Mais c'est comme ça. En fait, c'est Mme Dutrisac, la coordonnatrice d'intimité. Elle dit oui, non, c'est le même ça se passe. C'est bon. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. L'autre était meilleur avant, mais bon. Je sens tes dents. Je sens encore tes dents. Ouais, j'allais faire la toujours tes dents. J'allais faire une blague vraiment déplacée. Je pense que je la ferai pas, parce que j'aurais des plaintes. Mais te souviens-tu de la publicité de beurre au Québec dans les années 70? Quand je te demande du beurre... Quand je te dis passe-moi le beurre, passe-moi pas d'autre chose. Exactement. OK. Fait qu'on va mettre de la musique pour le reste de l'émission. T'aimerais ça, tu devrais, toi, filmer ta propre fille, même si elle a 25 ans. T'as-tu intérêt à être fin en tabarnouche après? Non, je serais hyper mal à l'aise. Ouais. Mais ça, c'est l'art. Là, on parle on parle de faire semblant. Là. Mais c'est quand même... Le réalisateur, il engage sa fille, il sait c'est quoi le scénario, il connaît le scénario, il connaît les scènes. Too close for comfort. Je pense que oui. Hein. Je sais pas. Ben moi, oui. Moi, c'est sûr. Dans une situation comme ça, et même ta femme, moi, être comédien, OK? Ou avoir une blonde comédienne. Oui. Puis qu'il y a des scènes, j'aimerais pas ça. Ça me gosserait. Oui. Je te le dis, là, j'aimerais pas ça. Pourquoi? D'un coup, elle aime ça. Et j'entendais. D'un coup, elle aime ça avec. J'entendais Kathleen Turner. Oui. Son premier film qu'elle a fait comme comédienne, elle n'avait jamais tourné avant, c'était Body Heat. Tu te souviens, avec William Hurt. Avec William Hurt qui est mort l'année passée. Un polar très sexy, puis tout ça. Très bon. Et elle a dit en entrevue, je m'excuse, mais même si c'est pendant un tournage, tu ressens quelque chose. Quand le gars te pogne les seins, puis il est sur toi, puis il French, elle dit, ton corps répond. Ouais. OK? Et ça me gosserait, moi, de savoir ça. Mettons mais ton côté voyeur, là... Elle s'en va tourner avec George Clooney. Puis... Ben, ça me gosserait. Mais en même temps, moi, ma politique, là, c'est... Si t'es heureuse, là, une lingette, puis tu reviens à la maison, là, on n'en parle plus. Ah oui? Bon, toi, t'es en couple open. Ben, je suis pas en couple open, mais ça donne quoi d'être... Est-ce que tu crois ça, toi, le couple open? Le couple open. Le couple open. Je comprends ça, toi. Le couple Stanley, je ne sais pas. Je pense pas que... Pourquoi tu me le dises pas? J'ai pas besoin de savoir les détails, mais tu fais ce que tu as à faire, puis tu me le dis pas, puis tout est correct. Non, ben, je ne sais pas. Je sais pas comment ça marche, ces affaires-là. Moi, chaque couple, ses affaires. Oui, hein? c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, tu peux... Tu sais, entre adultes consentants, là, moi, j'ai rien à dire. Tu sais, ça vous regarde, t'es voyeur, t'es exhibitionniste, ça t'appartient, là, vous tripez. Le sexe avant le mariage, en autant que ça ne retarde pas la cérémonie. C'est ça. Puis qu'on ne salit pas la robe. mais bref. Mais avec son... Tu sais, avec ta propre fille, moi, je sais pas comment y faire. Tu sais, puis tu sais bien que ta fille a une vie sexuelle. Là. C'est une femme, c'est plus une fille, c'est plus un enfant. Tu l'assumes, tu l'acceptes, t'es correct. Tu sais, bon, j'ai eu 2 filles. Elles étaient bébés, là, tu sais, bébés, là, dans le bain, là. Puis je donnais le bain avec les filles. Là. J'étais pas dans le bain qu'eux autres, là. Mais à côté du bain, puis on jouait avec les canards, puis tout dans le bain. Mais rendu, à un moment donné, tu le sens, rendu à un certain âge où... Ben, c'est pas toi, là. Ben non. Tu dégosses, là. T'es pas là autour du bain, là. À un moment donné, là, puis tu veux pas... Arc. Non, c'est exactement. Moi, je ne comprends pas les pédophiles puis les gens qui font de l'inceste. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Pour être allumé, pour être... Ma fille, mettons, aurait été Brigitte Bardot. Tu comprends-tu, là? Et je la regarderais... Et je ne verrais pas une fille sexée, puis je verrais pas un objet sexuel. Non, tu vois c'est ta fille. Ouais. Non, j'aurais jamais ce regard-là sur mes enfants et même sur aucun autre enfant. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? C'est pour ça qu'on ne peut pas les soigner. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas guérir. C'est pour ça que, tu sais, tout le monde le dit. Non, mais si tu étais pris avec ça, si tu étais pogné avec ça, tu as ça dans toi. Hein? Nos fantasmes, on les contrôle pas. Tu sais, comme toi, c'est tout le temps les mêmes images qui reviennent en tête quand tu fais l'amour, c'est-à-dire moi en cuir sur un vélo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça qui vient. Vraiment, là, tu l'acceptes. Bon, alors, mais si tu as ça dans toi, tu as une attirance et tout ça, ben, tu vas consulter. Non, eux autres disent, hey, j'ai ça, on va essayer d'en trouver d'autres comme moi, puis on va aller sur Internet, puis on va s'échanger, on va faire un réseau, puis on va s'échanger des photos. Puis c'est bien fucké. Moi, tu sais, j'ai plus tendance à prendre le câble
puis le mettre sur la batterie de char, puis en mettre un sur une chenole, puis l'autre sur l'oreille, puis partir le char jusqu'à temps qu'il reprenne la raison. Ça fait quoi, c'est comme effet? Un petit choc électrique. Mon tabarnak m'a été électrocuté. Il faut que tu les comprennes. Ouais. Ils sont nés comme ça. Ils n'ont pas choisi. Il faut que tu les comprennes. Ah oui? T'as vu, là, il y a un gars... T'as vu le gars, là, le pédophile, le réseau, le chef du réseau pédophile, il a fait le maximum de sa sentence. Le maximum. Ouais. Ils sont obligés de le mettre dehors. Et il a dit, je ne changerai pas et je vais continuer. Mais légalement, tu peux rien faire. Tu le sais que le gars va continuer. Légalement, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Mais imagine, t'es le père d'un enfant qui a été abusé par ce type-là, qui, lui, là, regrette rien. Ouf! Ben, moi, pas un bat de baseball trop proche de mes mains. Play ball! Merci, Richard. On se parle demain.